Éviter ces 7 habitudes, c'est de briser les scènes invisibles ou les obstacles qui vous empêchent de réaliser vos rêves et d'atteindre vos objectifs. Si vous voulez connaître ces 7 habitudes, alors regardez ça. Et si je vous disais que certaines habitudes bien ancrées dans votre quotidien sont en réalité des obstacles invisibles à votre réussite, qu'il suffirait de les abandonner pour libérer votre potentiel et transformer votre vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 habitudes à abandonner pour enfin prendre le contrôle de votre destin. Ces 7 habitudes que nous avons souvent considérées comme normales sont en fait des scènes invisibles qui vous maintiennent. Mais rassurez-vous que le pouvoir de les changer réside en vous. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas vers une vie plus épanouie, plus réussie et plus alignée avec vos rêves? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous révéler des stratégies concrètes pour abandonner ces 7 habitudes et prendre enfin la trajectoire de vos objectifs. On commence avec une des habitudes que tout le monde connaît, la procrastination. Remettre à demain ce qui pourrait être fait aujourd'hui est une des façons les plus rapides de saboter vos rêves. Prenons un exemple de Thomas Edison. Savez-vous qu'il a échoué des milliers de fois avant de perfectionner l'ampoule? S'il avait entendu le bon moment ou remis son travail à plus tard, nous serions encore dans l'obscurité. Pour surmonter la procrastination, fixez-vous des objectifs simples et clairs. Divisez vos tâches en des étapes faciles et engagez-vous à les réaliser l'une après l'autre. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y avait 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Arrêtez de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Êtes-vous sûr de ce qui peut arriver demain? La réponse est non. Alors passez à l'action, c'est très important. Parlons maintenant d'une habitude qui nous freine tous, le perfectionnisme. Combien de fois avez-vous repoussé un projet ou une idée ou une action en attendant que tout soit parfait avant de vous lancer? Eh bien, laissez-moi vous dire que le perfectionnisme est une excuse déguisée pour nous amener à agir. Prenons un exemple de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Lorsque Bezos a lancé son entreprise, le site Amazon était loin d'être le géant que nous connaissons tous aujourd'hui. Ce n'était pas parfait. Les pages étaient simples, l'expérience l'utilisateur basique. Mais ce qui est important, c'est d'agir. Il a compris que l'importance n'est pas d'attendre la perfection, mais de commencer avec ce qu'il avait et d'améliorer progressivement le produit au fur et à mesure. Comme le dit si bien un adage, fait est mieux que parfait. La perfection est un mirage, c'est un obstacle déguisé qui vous empêche de passer à l'action. Au lieu de viser l'impossible, concentrez-vous sur l'action. Parce qu'une fois que vous avez agi, vous êtes déjà en route vers l'amélioration et le progrès. L'important, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'oser commencer, de faire le premier pas et de vous ajuster en chemin. Les excuses, le poison du potentiel. Les excuses, un piège dans lequel beaucoup tombent et qui les empêche de passer à l'action. Combien de fois avez-vous entendu ou même dit « je n'ai pas le temps » ou « je n'ai pas les ressources ». Ces excuses semblent légitimes, mais elles masquent une vérité douloureuse. Prenons l'exemple d'Oprah Winfrey, une femme née dans des conditions de grande précarité, dans une région où les opportunités semblaient inexistantes. Pourtant, elle a su transformer ces circonstances en motivation, non en obstacle. Aujourd'hui, Oprah est l'une des femmes les plus influentes et plus puissantes du monde. Elle nous montre qu'il ne s'agit pas de ce que vous n'avez pas, mais de ce que vous faites avec ce que vous avez. Chaque excuse que vous vous donnez, en réalité, est une opportunité que vous laissez passer. Si vous attendez le moment parfait ou les conditions idéales, vous finirez par ne jamais avancer. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous manquez, mais ce que vous osez faire avec ce que vous avez dès aujourd'hui. La comparaison avec les autres, le voleur de la joie. La comparaison est un piège dans lequel nous tombons tous à un moment ou à un autre. C'est l'un des moyens les plus rapides de se sentir insuffisant et de diminuer votre propre valeur. Prenons un exemple concret et marquant d'un personnage pour vous illustrer cette partie.
J.K. Rowling, l'auteur du phénomène mondial Harry Potter, avant de devenir l'une des écrivaines les plus célèbres et les plus riches du monde, elle a essuyé des revers de plusieurs maisons d'édition. Si elle s'était comparée à d'autres écrivains déjà célèbres et très réputés et abandonnés, son œuvre, où en serions-nous aujourd'hui? Son succès est l'une des preuves vivantes que chaque parcours est unique et la persévérance paye aussi. Votre succès ne ressemble à aucun autre et c'est ce qui rend votre histoire précieuse et unique. La peur de l'échec, le frein invisible. La peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles qui empêche de nombreuses personnes de se lancer et de réaliser leur potentiel. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que chaque échec porte en lui une leçon précieuse. Au lieu de craindre l'échec, changez de perspective. Transformez cette peur en curiosité. Demandez-vous qu'est-ce que cet échec peut m'apprendre, car au final, chaque échec est une étape vers votre réussite. Les relations toxiques ont ce pouvoir subtil mais puissant de drainer votre énergie et de vous freiner dans votre évolution. Imaginez ceci. Si vous passez votre temps avec des personnes qui se plaignent constamment, qui se concentrent sur leurs problèmes au lieu des solutions, cela finit par affecter votre propre vision du monde et de vous-même. Tony Robbins, un expert en développement personnel, a une citation percutante à ce sujet. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Cela signifie que la relation que vous choisissez façonne directement votre état d'esprit, votre croyance et même votre avenir. Alors faites un audit de vos relations. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous soutiennent plutôt que celles qui vous tirent vers le bas. Investissez dans les connexions qui nourrissent votre croissance, qui vous poussent à devenir une meilleure version de vous. Vous avez le pouvoir de choisir votre entourage. L'absence de la vision, errer sans direction. Une vision claire est l'une des forces les plus puissantes pour transformer votre vie. Si vous n'avez pas de direction précise, comment pouvez-vous espérer avancer vers vos rêves? C'est une habitude à abandonner immédiatement si vous voulez atteindre vos objectifs. Prenons le cas de Nelson Mandela. Même pendant ses 27 ans en prison, il n'avait jamais perdu la vue sur sa vision. Libérer l'Afrique du Sud, et c'est sa préoccupation. Ce rêve l'a porté, lui donnant la force de résister aux épreuves et de rester concentré sur ses objectifs, même dans les moments les plus sombres. Sa vision est devenue sa boussole, un guide dans l'adversité. Aujourd'hui, vous aussi, vous pouvez définir vos objectifs et vous fixer une vision claire. Prenez le temps et d'écrire vos objectifs et de les visualiser chaque jour et de ressentir leur pouvoir. Une vision bien définie est comme une lumière dans l'obscurité, vous permettant de naviguer avec confiance même quand les tempêtes arrivent. Et voilà les 7 habitudes qui pourraient vous empêcher de réaliser vos objectifs. Maintenant, la balle est dans votre camp. Que choisissez-vous de laisser derrière vous pour faire la place à la version de vous-même que vous méritez de devenir? Dans les commentaires, écrivez quelle habitude que vous allez abandonner au premier lieu. N'oubliez pas, la vie ne change pas du jour au lendemain. Mais chaque petite décision que vous prenez aujourd'hui peut créer un impact gigantesque demain. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Comme le disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Alors, commencez dès aujourd'hui.